Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore au devant de la face de l'Éternel pour partager un moment d'exhortation. Je vais lire dans le livre de Jean, chapitre 19, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Il est écrit ceci. Jésus, portant sa croix, arriva à un lieu, au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Verset 19, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Verset 20, beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Verset 21, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Verset 22, Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Bien-aimé, j'aimerais que ce passage puisse t'inspirer encore davantage et davantage la foi en ce Dieu. Jésus-Christ est monté à la croix et il a été amené à un lieu qu'on appelle Golgotha. C'était une montagne, c'était une colline, mais c'est pour montrer que c'était un lieu élevé. Et là, quand il a été crucifié comme l'homme du milieu. À sa gauche, il y avait un homme, à sa droite, il y avait un homme, pour témoigner qu'il est vraiment l'homme du milieu. C'est lui dont on doit parler à tout moment, à tout instant. Même de son vivant, il était au milieu. Même à sa mort, il était au milieu. Et voici ce qui est le problème qui s'est posé ce jour-là. Il y a Pilate qui a écrit. Il a mis une inscription sur laquelle c'était marqué « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Mais par contre, il y avait des Juifs, il y avait des personnes haut placées qui n'étaient pas d'accord avec cet écrit. Mais ce qui m'impressionne, c'est de voir que c'était écrit en 3 langues. En hébreu, en grec et en latin. Selon la compréhension de la parole, nous comprenons qu'en hébreu, c'était pour les Juifs, pour le peuple d'Israël. En grec, c'était pour les intellectuels, les philosophes. Et en latin, pour Rome qui dominait. Donc, toute personne devait savoir que Jésus-Christ est le roi des Juifs, c'est-à-dire le roi de tous ceux qui croient en Dieu. Mais voici l'explication que Dieu nous apporte encore pour que je puisse encore te faire comprendre que Dieu t'aime. Tu dois comprendre que l'hébreu, le latin et le grec aujourd'hui n'ont aucune résonance par rapport à la parole, par rapport à la vérité. Mais lorsque la parole de Dieu dans ce passage nous dit que il y avait des gens qui passaient, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, des Juifs qui dirent n'écris pas cela, c'est qu'il y a des gens qui s'opposent. Mais on dit que beaucoup de Juifs, ils ont lu. Pourquoi? Parce que c'était un lieu de passage de beaucoup de personnes. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches que Dieu a déjà écrit pour toi. Il a déjà écrit sur toi que tu vas réussir, que tu vas avancer. Souvent, nous sommes là en train de nous poser des questions. Mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? Mais la Bible est en train de dire que ceux qu'il a appelés, il les a déjà prédestinés. Donc, nous sommes prédestinés à une vie, à des œuvres qui nous sont déjà réservées. Sauf que si tu ne marches pas dans ces œuvres-là, ta prédestination n'aura aucun sens et tu ne parviendras pas au salut. Pourquoi donc avait-on écrit dans les 3 langues? On a écrit dans les 3 langues pour dire à toi qui écoutes la parole de Dieu ce soir que Dieu va te bénir dans la chair. C'est ça le latin. Dans l'âme, c'est ça le grec. Et dans l'esprit, c'est ça l'hébreu. C'est-à-dire qu'il faut que les gens du peuple puissent voir ta chair, qu'ils puissent voir que tu progresses. Il faut que les gens du monde voient que ton âme est calme, que tu es quelqu'un qui est intelligent, qui a des grandes choses, tu es reposé dans ce que tu fais. Il faut que les gens voient qu'en esprit, tu es puissant. Aucun démon, aucun sorcier ne peut t'atteindre. Voilà pourquoi c'était écrit 3 fois. C'était écrit 3 fois pour dire que ton âme va prospérer, ton corps va prospérer, ton esprit va exceller. Bien aimé, c'est déjà écrit. Ce n'est pas un homme qui a écrit, mais c'est Dieu qui a écrit. Pourquoi? Je vous amène encore, bien aimé,
Dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, il est écrit ceci, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. » L'agneau immolé, c'est qui? C'est Jésus crucifié à la croix. Donc, quand Jésus a été crucifié à la croix, il y a des noms qui ont été écrits. Il y a ton nom qui a été écrit où? Dans les livres de vie. Parce que l'écriteau qui était mis sur la croix, c'était pour dire qu'à la mort de l'agneau. C'est-à-dire que l'agneau, quand il était immolé, il y a des noms qui ont été écrits, mais non seulement les noms, mais des bénédictions, des choses prédestinées qui ont déjà été écrites sur ta vie, pour ton existence, pour ton futur, afin que tu ne faillisses point. Voilà pourquoi lorsqu'il est descendu sur terre, pour montrer qu'à la mort de l'agneau, à le temps où l'agneau était immolé, des noms ont été écrits et sur ces noms-là étaient écrits en 3 langues, c'est-à-dire sur le corps, comme tu es sur la terre. Il y a une prédestination, il y a quelque chose qui est déjà écrit sur ta vie. Donc la réussite là que tu as aujourd'hui ne vient pas par le fait du hasard. Si tu réussis dans ta vie, tu avances, tu es en train de prospérer, c'est parce que c'était déjà écrit. Et ceux qui s'appellent des pharisiens, des juifs du peuple, qui viennent pour empêcher cet écrit-là, ce sont les sorciers, ce sont les démons, ce sont des esprits méchants, des autorités de domination qui viennent empêcher que ça soit ainsi écrit. Mais comme c'est écrit dans le livre de vie, vous savez avec quelle langue on a écrit? Dans le livre de vie, on a écrit ton nom, tes bénédictions, ta grâce et ton futur avec le sang de Christ animé de l'Esprit éternel. Personne ne peut l'effacer. Donc, il a été écrit en 3 langues pour témoigner une chose, c'est que ton corps doit prospérer, ton âme va évoluer et ton esprit sera puissant. Bien-aimé du ciel, il est marqué que ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie à la mort de l'agneau, à l'agneau qui a été immolé, ceux-là, ils appartiennent à la bête. Ceux-là, ils appartiennent à l'autre monde, c'est-à-dire au monde des ténèbres. Mais nous qui avons reçu cette grâce, pourquoi nous disons cela? Parce que quand quelqu'un écoute la parole, qu'il sent des frissons, quand quelqu'un écoute la parole, que ça lui reproche, ça l'énerve, ça lui rend joyeux, que ça l'amène dans un état différent de celui qu'il était auparavant, ça veut dire que tu es prédestiné à un salut. J'aimerais que tu te rendes compte que la vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas toi qui l'a créé, ce n'est pas toi qui l'a écrit, ce n'est pas toi qui l'appelle, même si tu peux prier. Mais il est déjà écrit quelque part que tu connaîtrais le Seigneur et qu'il marchera avec toi, qu'il avancera avec toi et qu'il te donnerait ce dont ton cœur désire. Ce qui nous éloigne un petit peu du Seigneur, c'est ce qu'on appelle la foi. Sans la foi, il ne peut être agréable à Dieu parce qu'il est déjà écrit quelque part que tu vas réussir. Quelque part, c'est déjà écrit qu'un sorcier ne peut pas te toucher. Si le sorcier aujourd'hui te touche, si les ennemis aujourd'hui s'approchent de toi, c'est parce que tu as peur, parce que tu ne crois pas que ce qui est écrit va se réaliser. Comme c'était écrit, Pilate, qui a pris l'image de Dieu, a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Bien-aimé, personne ne peut monter au ciel, effacer ta destinée. Personne ne peut monter au ciel, changer ta destinée. Personne ne peut monter au ciel, te donner des maladies. Personne. Mais toutefois, lorsque nous vivons des moments où nous appelons des moments de distraction, des moments où nous nous sommes assoupis, oui, parce qu'il est écrit, dans la journée, ils ont planté du blé, mais à un moment, ils se sont assoupis et l'ennemi a planté des livrées. Oui, pendant quelque temps où tu étais distrait, c'est-à-dire tu t'es éloigné de la parole de Dieu plutôt, et en ce moment-là, l'ennemi est venu semer le doute, il est venu semer l'incrédulité, il est venu semer des maladies, là où toi-même tu commences à craindre, dis mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais lorsque l'Éternel te réveille, lorsque la parole te touche, en ce moment-là, Dieu te dit, je vais te remplacer, je vais te restituer ce que tu as perdu. Donc aujourd'hui, bien-aimé, quand tu perds quelque chose, tu dois savoir que la chose que tu as perdue, tu ne l'as pas perdue pour toujours, tu l'as perdue pour un temps. Parce que ce qui est écrit doit te revenir toujours. Si quelque chose, tu le perds aujourd'hui, demain, Dieu va te le restituer. Parce que c'est à toi. On ne peut pas prendre quelque chose qui est à toi et donner à quelqu'un d'autre. Le diable, pour un temps, est venu voler. Il est venu prendre. Il a séquestré les enfants de Dieu pendant 400 ans en Égypte. Mais le jour viendra où ces gens-là sont sortis. Le jour viendra où toi aussi tu sortiras. J'aimerais que tu penses à ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que tu pensais être vivant aujourd'hui? Est-ce que tu pensais être dans le pays où tu es aujourd'hui? Est-ce que tu pensais vivre les choses que tu vis aujourd'hui? Il y a des bonnes choses qui sont arrivées dans ta vie. Regarde à ces choses-là et crois au Seigneur Jésus-Christ. N'abandonne pas la foi.
Ne laisse pas le temps à l'ennemi de te dicter ce que lui il a prévu, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà écrit. Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Ce que Dieu a écrit sur toi, c'est déjà écrit. Crois seulement, marche dans les voies du Seigneur, abandonne le mal. Tu verras que tout ce qui est écrit va s'éclaircir, va se réaliser. Parce que c'est quand nous marchons dans les chemins de travers que ce qui a été écrit ne se réalise pas. Mais si tu marches dans la droiture, même si ça traîne, il a dit, la promesse de Dieu, elle marche, elle court, elle avance. Il faut que ça se manifeste. Quand Dieu a déclaré que la terre soit, la terre fut, sans même qu'il y ait des oppositions. Alors bien aimé, tu dois te réjouir que ton nom est inscrit dans le livre de vie et que l'Éternel est avec toi. Voilà ces quelques mots que Dieu a mis dans nos cœurs. Réjouissez-vous avec cela, que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé. Amen.